Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Camon TV. Au sommet de l'actualité. Premier culte d'action de grâce de 3 nouveaux prédicateurs de l'église Ariste, Bethesda du village d'Abidjan Agban dans la commune d'Atekoubé. Clôture de la 3e édition du Sadiafa au Sera Umois à la Rivera Bonomé. Apothéose de la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody, voilà pour l'essentiel. Comme annoncé en titre, les prédicateurs Ake Diane et Serge, Nogbou Julien et Bakre Bonaventure de l'église du Christ Mission Ariste, dite église Ariste d'Abidjan Agban, ont célébré leur premier culte d'action de grâce le dimanche 16 mars 2025. C'était en présence du parrain Tchagba Laurent, ministre des Eaux et Forêts, du président de la cérémonie, l'honorable député maire de la commune d'Atekoubé, Don Paulin Claude, en présence également du chef du village Akoso Bobin. Daté Cédric, Marie-France, Niepo pour le commentaire. L'esplanade de la chefferie du village d'Abidjan Agban a connu une ambiance particulière le dimanche 16 mars 2025 lors du premier culte d'action de grâce des prédicateurs Nogbou Julien, Ake Diane Serge et Bakre Bonaventure, tous de l'église Ariste Bethesda du dit village. Cette célébration a suscité de l'engouement à travers la présence du ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba, par ailleurs parrain de la cérémonie, du député maire Don Claude Paulin, de l'honorable Akoso Bobin, chef du village d'Abidjan Agban, de plusieurs autorités religieuses, coutumières, villageoises et les fidèles aristes. Dans sa prédication sous le thème l'importance de la prédication, le prédicateur Bakre Bonaventure a montré le rôle de la prédication. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a envoyé ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle. À 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 21, Paul déclare ceci. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Cela signifie que le prédicateur ne parle pas en son propre nom, mais il est un instrument entre les mains de Dieu pour révéler le chemin du salut à l'humanité. À travers donc la prédication, les âmes sont convaincues et amenées à la repentance. La prédication illumine l'intelligence spirituelle et libère les captifs. Elle nourrit et fortifie la foi des croyants. Un prédicateur, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas un simple orateur, c'est un messager du ciel, un ambassadeur du Christ sur la terre. Le prédicateur a par la suite exhorté les fidèles à soutenir les prédicateurs dans la prière. Bien-aimés, après avoir compris la valeur et la nécessité du prédicateur, il est de notre devoir de soutenir les prédicateurs dans la prière, que Dieu les fortifie et les donne l'onction nécessaire pour accomplir leur mission. Les honorer et les encourager, car ils se sacrifient pour nous amener à la connaissance de Christ. Collaborons avec eux pour que l'évangile atteigne encore plus d'âmes. Si nous avons des prédicateurs dévoués, nous devons nous assurer qu'il ne manque de rien. Un prédicateur encouragé est un prédicateur efficace. Que Dieu vous bénisse et fortifie ses messagers au nom de Jésus-Christ. Amen. À la suite de la prédication, le député maire d'Atekoubé, Don Paulin Claude, a souhaité le traditionnel Akwaba à tous les convives pour leur présence. Au nom de l'ensemble du conseil municipal et des forces vives de la commune d'Atekoubé, souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Akwaba à notre supérieur, Manteau Jean-Baptiste. Akwaba au révérend prédicateur chef, prédicateur auxiliaire, aux guides religieux, et à vous tous et à vous toutes, honorables et distingués invités, en vos rangs, titres et fonctions. Don Paulin Claude a rendu un hommage en faveur du peuple haïtien pour les différentes bénédictions reçues à travers les éminents hommes de Dieu en leur sein. Quand on est un peuple aussi béni comme le peuple haïtien, il y a quelques jours, nous avons eu un cardinal dans Babessi. Hier, nous avons eu un bishop
Séraphin Moudé. Et Dieu, dans sa grâce, nous donne aujourd'hui à Abidjan 3 prédicateurs à risque. Que le nom de Dieu soit béni. Prenant la parole à son tour, le parrain, Laurent Tchagba, a exprimé sa joie pour la présence des convives et il a exhorté les fidèles à soutenir les élus du jour dans leur mission. Je voudrais dire que aujourd'hui, c'est un grand jour pour le village d'Abidjan. Je voudrais profiter pour remercier les chefs qui sont venus pour nous soutenir, les chorales, les populations qui sont venues pour nous soutenir, notre doyen et nous qui avons la chance d'avoir ces 3 prédicateurs pour lesquels nous nous sommes organisés pour les célébrer et vous avec. Merci beaucoup d'être venus et nous savons que grâce à votre soutien de tous les jours, ces jeunes prédicateurs pourront aller loin dans leur prédication et avec le soutien des uns et des autres, comme l'a dit le révérend prédicateur, il s'agit de les aider à savoir pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Mais tout cela est dans la main de Dieu. Les choses pourront se réaliser quand Dieu aura donné le temps. Et comme on le dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et ce que Dieu a dit va se réaliser parce que s'il les a choisis, ce n'est pas pour qu'ils soient dans la misère, pour qu'ils soient la risée du peuple. Voilà. Et comme je dis que Jésus a été vainqueur, ils seront vainqueurs en tout. Je vous remercie. Notons qu'au cours du culte, plusieurs présents ont été offerts aux élus du jour dans une bonne ambiance et quelques réactions furent recueillies à la fin du culte. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits. C'est lui qui fait de nous ses serviteurs en ce jour. Et nous savons que le sacerdoce, c'est Dieu même qui l'a permis. Et nous demandons sa grâce afin de nous conduire, son Esprit Saint pour nous conduire dans ce ministère. Le peuple de Dieu est difficile parce que l'homme même est difficile. Donc nous avons besoin de beaucoup de sagesse, d'humilité pour conduire ce peuple. Et c'est avec l'aide de Dieu que nous y arriverons afin que des brebis soient gagnées à Dieu. Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Association des femmes du village d'Abata dans la commune de Bergeville a célébré ces femmes le samedi 15 mars 2025. C'était en présence de nos reporters Marie-France et Daté Cédric. Dans la mouvance de la célébration des droits de la femme, l'Association des femmes du village d'Abata dans la commune de Bergeville a organisé le samedi 15 mars 2025 sa cérémonie en vue de célébrer les femmes de la dite association. Cette cérémonie fut placée sous le parrainage de la prophétesse Chilo Raymond Tazéré, épouse Méité, et sous le thème « Femme, soit une ambassadrice de la paix dans ta communauté ». Fatou Aboulé, présidente des femmes partisanes de la paix, prenant la parole, a donné l'objet de la cérémonie. Nous avons décidé d'organiser cette fête par rapport à la journée internationale de la femme. Et notre motivation réelle, c'est la situation qui prévaut à Abata. Depuis 2021, Abata est divisé. Il y a certains fils d'Abata qui ne peuvent pas venir dans les villages. Et nous, en tant que mères, en tant que femmes, nous ne pouvons pas regarder cette situation perdurer. Et nous nous sommes dit, il faut que nous les femmes, nous nous levons, prendre notre bâton de pèlerin pour faire quelque chose, pour changer quelque chose, pour apporter notre pierre à l'édifice. C'est pour cela que nous avons organisé cette fête-là. Et notre mot
au nom de toutes les femmes, les partisanes de la paix, nous voulons la paix. Nous voulons la paix à Bata. La prophétesse et marraine Chilo Raymond Tazere, épouse Meïté, a exprimé sa joie et sa gratitude de prendre part à cette fête dédiée à la femme. C'est une immense joie et une profonde gratitude que je prenne la parole aujourd'hui en tant que marraine de cette belle cérémonie dédiée aux femmes de notre village, à Bata. Elle a par la suite encouragé les femmes à être des actrices de paix dans leurs différentes communautés. Cette fête est une occasion spéciale pour célébrer la femme, mais pour célébrer le nom de Dieu. Pilier de la famille, artisan de progrès et gardien des valeurs de paix et de cohésion. Village d'Abata, notre communauté, je dis bien notre communauté parce que je fais partie de votre enfant aussi. Notre famille n'existe que pour ce que nous vivons ensemble dans l'harmonie. La paix et la cohésion sont le pilier de notre développement. Sans elles, aucun progrès n'est possible. Mais nous le savons, la paix ne se décrète pas, elle se construit chaque jour. Elle se bâtit par nos paroles, par nos gestes, par nos manières de nous comporter les uns envers les autres. La cohésion sociale, c'est respecter, c'est se pardonner, c'est savoir que nous sommes tous membres d'une même famille, celle d'Abata. Famille d'Abata, nous avons un rôle essentiel à jouer. Nous sommes les servants de l'Éternel. Nous sommes porteuses de vie, nous sommes porteuses de paix, nous sommes porteuses de bénédiction. Là où il y a la femme, il y a la bénédiction. Là où il y a la femme, il y a les avantages. Là où il y a la femme, il y a la gloire. Et aujourd'hui, femmes, soyez honorées par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sera le pilier de cette cérémonie. Cette célébration s'est achevée dans une bonne ambiance, suivie de réactions. Aujourd'hui, nous célébrons la journée nationale des droits de la femme. Et vraiment, c'est une belle fête. Une belle fête. Et on aura souhaité que ici à Bata, nous célébrons la journée, cette journée, avec toutes nos sœurs, nos mamans du village. Et vraiment, je lance un appel vif à nos frères et sœurs pour la prochaine édition à Abata. Vraiment, pour cette journée, on aimerait bien que nos frères et sœurs se joignent à nous. Et nous demandons que la paix règne à Bata, que la paix soit notre quotidien, que la paix soit autour de nous, dans nos maisons. Et vraiment, je lance un appel pour cela aux autorités. Et M. Begré Mambé, qui est notre papa à nous, qu'il intervienne pour Abata. Vraiment que les fils du village se mettent ensemble, vraiment comme un seul homme pour le développement d'Abata. La 3e édition du Salon de la diaspora africaine a fermé ses portes le samedi 15 mars 2025 au CRAE UMOA à la Rivera Bonne-Main autour d'un dîner gala de distinction. Marie-France Niepo, Daté Cédric. La 3e édition du Salon de la diaspora africaine SADIAF a fermé ses portes le samedi 15 mars 2025 au CRAE UMOA de la Rivera Bonne-Main dans la commune de Cocody à travers un dîner gala de distinction. Jocelyne Mangolor, commissaire générale du SADIAF, a exprimé dès l'entame de ses propos sa gratitude et sa profonde émotion en cette soirée. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je prends la parole dans cette soirée exceptionnelle, marquant le point d'ordre du Salon de la diaspora africaine et afro-descendante. Elle a ensuite remercié ses partenaires pour la réussite de l'événement. D'abord, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à chacun d'entre vous, nos partenaires dévoués, nos invités de marque, nos panélistes, nos exposants, nos autres porteurs de projets et bien sûr tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour faire de cet événement une réussite éclatante. Votre présence, votre engagement et votre passion ont donné tout son sens à cette initiative. À travers le forum, les panels et les échanges d'affaires, nous avons célébré ensemble non seulement
la diversité et la recherche de notre diaspora, mais aussi son rôle essentiel dans la construction de l'Afrique prospère et unie. Vous avez démontré que l'excellence africaine n'a pas de frontières et que la coopération entre le continent et sa diaspora est une force inestimable pour notre développement collectif. Ce soir, au cours de ce dîner gala de distinction, nous honorons les Africains de la diaspora et afro-descendants, que ceux du continent qui, par leur engagement, ont contribué à l'évolution de la démocratie et au renforcement des liens entre nos nations. Nous célébrons également les ambassadeurs qui, par leur coopération exemplaire avec la Côte d'Ivoire, ont joué un rôle clé dans le sort de nos relations diplomatiques et économiques. À vous, nos partenaires stratégiques, merci d'avoir cru dans cette vision et d'avoir apporté un soutien indéfectible à la réalisation de ce salon. Au cours de ce gala, plusieurs distinctions ont été faites et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, son Excellence Johan Kelderus, a exprimé sa joie pour le prix reçu et a par la suite remercié les organisateurs. Je suis très humblé en fait par le prix qui a donné à plusieurs ambassadeurs qui sont représentés ici en Côte d'Ivoire et le prix est pour notre leadership dans le domaine de coopération et de la développement et la diplomatie en Côte d'Ivoire. Donc, on essaie, étant ambassade des Pays-Bas, de vraiment connaître le peuple ivoirien. On voyage beaucoup dans tout le pays pour créer des partenariats gagnant-gagnant entre nos deux pays, le Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Donc, apparemment, les gens ont apprécié ça parce qu'ils ont me donné le prix pour ça. Bien sûr, c'est pas seulement le prix pour l'ambassadeur, moi, mais aussi pour toute mon équipe à l'ambassade. Donc, on est très reconnaissant et oui, on dit merci beaucoup. Ce dîner gala fut apprécié de tous, comme l'exprime la commissaire générale et quelques bénéficiaires. C'est un bilan positif pour moi parce que l'objectif a été atteint. Je pense que le pari a été réussi. Vous avez pu le remarquer à cette soirée de clôture du salon qui était une cérémonie de distinction. Que dans une même salle, on a pu le remarquer, nous avons réuni des partenaires locaux, on a pu réunir également des ambassadeurs. Je remercie particulièrement l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas qui était présent à nos côtés pour soutenir l'initiative SADIAF, au-delà même d'être distingué, mais il était présent parce qu'il a compris le sens de cette activité, il a compris le sens du salon, il a compris le sens de cette cérémonie. Je remercie également l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Anderson Blanc, qui est le président de cette 3e édition, pour véritablement son engagement dans la coopération, son engagement également aussi auprès des communautés ivoiriennes. Et moi, je suis satisfait de cette soirée qui a distingué les meilleurs Africains, les meilleurs diasporas, qui se sont fait remarquer dans leurs différents secteurs d'activité et qui ont contribué au progrès de l'Afrique. Je suis très content également de faire partie des bénéficiaires d'un prix au sein de SADIAF où nous avons eu l'honneur d'avoir un prix d'excellence. Cela nous motive à aller encore plus loin et cela crée également de l'assurance. Cela crée aussi que notre projet, notre entreprise est vraiment porteuse. Donc nous disons merci vraiment à SADIAF pour cette opportunité infinie. À travers ce prix, je viens d'être reconnue comme ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin. Donc pour moi vraiment c'est en même temps une satisfaction mais aussi une responsabilité parce que maintenant que j'ai été reconnue en tant que telle par une structure aussi importante, j'ai la lourde charge de m'améliorer encore au service des femmes pour leur autonomisation et leur émancipation. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine à la 4e édition. Le mercredi 12 mars 2025 s'est tenue l'apothéose de la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance au Sofitel
Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody en présence de plusieurs convives dont le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie, des finances et du budget par ailleurs, président de la cérémonie représentant son excellence monsieur le Premier ministre, Robert Begremambé au patron de la cérémonie. Marie-France Niepo, Daté Cédric. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody s'est déroulée la cérémonie de clôture de la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance le mercredi 12 mars 2025. Cette cérémonie a suscité de l'engouement à travers la présence de plusieurs autorités administratives, politiques, du ministre de l'économie, des finances et du budget, Adama Coulibaly, par ailleurs président de la cérémonie et représentant du Premier ministre, au patron de la cérémonie, ainsi que de plusieurs invités. Au cours de cette cérémonie de clôture, plusieurs recommandations issues des différents travaux des experts ont été lues par Cynthia Coulibaly Curtis, coordonnatrice du PPRC. On a retenu 3 grandes recommandations. La première, c'est promouvoir l'émergence et la fonctionnalité de cadres territoriaux de consultation et de concertation sur les politiques publiques à tous les échelons, depuis le niveau rural jusqu'au niveau national, en valorisant la disponibilité des technologies de l'information et de la communication. Deuxième recommandation, valoriser l'apport des chefs traditionnels et autres légitimités sociales pour une meilleure gouvernance et la facilitation du dialogue entre les acteurs communautaires et les institutions. Troisièmement, associer les communautés dans les projets RSE des entreprises implantées sur le territoire national. Troisième échelon, la concertation. 3 recommandations. Premièrement, institutionnaliser les mécanismes de redevabilité sur les politiques publiques et de gouvernance locale, renforcer les dispositifs de concertation avec la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques, élargir la participation à la diaspora, au secteur privé et autres acteurs non gouvernementaux, la participation de ces acteurs à la gestion publique. 4e échelon, la co-construction. Ce qu'on a retenu ici, c'est l'institutionnalisation et la généralisation de la pratique des budgets participatifs dans les collectivités territoriales, en partant des forats communautaires jusqu'au niveau national. Le renforcement de l'éducation à la citoyenneté fiscale pour une meilleure mobilisation des ressources domestiques, de façon à contribuer à la mobilisation des ressources pour le développement. Enfin, le renforcement des ressources de transfert aux collectivités territoriales pour une meilleure prise en charge de la demande sociale et des droits économiques, sociaux et culturels exprimés par les populations. Alors, il y a des recommandations transversales qu'on a retenues. Je vais les citer, pas toutes, mais premièrement, renforcer les capacités des acteurs territoriaux et nationaux en matière de participation citoyenne, renforcer l'inclusion des groupes vulnérables et ou marginalisés, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, dans la gestion publique, systématiser l'utilisation du numérique pour renforcer le dialogue entre citoyens et avec les institutions publiques, renforcer la légitimité de la décision de l'action publique en associant les citoyens et groupes de citoyens à toutes les étapes du cycle des politiques publiques, renforcer la cohérence et l'articulation des politiques publiques avec les politiques de développement territorial, institutionnaliser le Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance. Et enfin, mettre en place un comité de suivi des recommandations de ce forum. S'exprimant au nom du Premier ministre, au patron de la cérémonie, le ministre Adama Coulibaly a salué et traduit ses remerciements tout en félicitant les participants pour leur présence historique et remarquable. Il a ensuite rassuré les initiateurs et les participants du suivi rigoureux des résolutions et recommandations issues du forum afin d'être examinées avec une attention particulière par le gouvernement. Je voudrais, au nom du Premier ministre, M. Robert Begremambé, au patron de ce forum, que j'ai l'insigne honneur de représenter,
vous saluer et vous traduire ces remerciements et félicitations pour votre présence nombreuse, active et assidue durant ces 3 jours de réflexion consacrés à l'engagement citoyen et à la bonne gouvernance. Il me charge également de vous exprimer son admiration pour votre participation historique et remarquable à ces travaux. C'est donc avec un sentiment de fierté et de satisfaction que nous clôturons aujourd'hui cette première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance. Ces 3 jours ont été marqués par une mobilisation exceptionnelle et des échanges d'une rare intensité témoignant de votre attachement profond aux valeurs démocratiques et participatives. Les recommandations issues de ce forum reflètent une vision claire et ambitieuse d'une démocratie plus participative et d'une gestion plus efficace des affaires publiques. Nous devons dès aujourd'hui transformer ces idées en actions concrètes en mettant en place des mécanismes permettant d'assurer un suivi rigoureux des engagements pris. Pour ma part, je prends acte des recommandations et résolutions issues du forum et je voudrais vous assurer que le gouvernement les examinera avec une attention particulière. Adama Coulibaly a exhorté les participants à être des acteurs du changement, à poursuivre ce dialogue et à œuvrer pour une gouvernance plus efficace, plus participative et plus inclusive. Je vous exhorte donc à continuer à être des acteurs du changement, à poursuivre ce dialogue et à œuvrer, chacun à son niveau, pour une gouvernance plus efficace, plus participative et plus inclusive. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque citoyen a sa place et son mot à dire dans la gestion de notre nation. Il a félicité les équipes conjointes du PAGDS et du PPRC qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre ce forum possible. Il a enfin dit son immense satisfaction quant à la réussite du dit forum et a déclaré close cette première édition. Je ne saurais terminer sans féliciter les équipes conjointes du projet d'amélioration pour la délivrance des services de base aux citoyens et du programme payé de renforcement des capacités qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre possible ce forum. Sur ces mots que je voudrais clore, et je dirais avec une immense satisfaction, et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais donc déclarer close la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance sur le thème « Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique ». C'est sur ces mots que pour fin cette cérémonie, suivie de quelques réactions. Je pense que cette manifestation, ce forum auquel je viens de participer, ça a été vraiment extraordinaire. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile sont réunies dans un seul lieu, dans une même période pour pouvoir débattre des questions de la société civile et surtout de la participation des citoyens. Je me réjouis de ce que aujourd'hui, je suis là, historiquement, j'ai contribué à apporter ma contribution à ce changement. En tout cas, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Nous avons participé au grain 1 et ce grain 1-là, nous avons échangé sur le cadre normatif en matière de participation citoyenne. Et ce que nous retenons à l'issue des échanges, nous avons retenu que le cadre était favorable parce que nous avons plusieurs tests qui promeuvent la participation citoyenne de la société civile et des citoyens dans le processus de développement, dans le processus de gouvernance. Et nous avons été très heureux des contributions des pays frères comme le Bénin qui nous a partagé une très belle expérience à travers la maison de la société civile. Et nous sortons de ce forum-là assez enrichis. Le samedi 22 mars 2025 aura lieu l'investiture du nouveau chef du village d'Abobo Baoulé, l'honorable Akré Mak Nandui, à l'école primaire Sadjuro dans Haut-Pierre à partir de 9h. Tout le peuple achan est invité à y prendre part. Ainsi prend fin ce bulletin d'information sur Kamam TV. Merci de votre aimable attention.
Restez fidèles sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple hackien. Dieu bénisse le peuple hackien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.